voudrais d'abord remonter, n'est-ce pas, aux origines de cette grande rencontre qu'on appelle la rencontre de la revue régionale, pour simplement dire que dans le cadre de la décentralisation et de la déconcentration, qui sont deux paliers extrêmement importants de la politique ministérielle en matière d'éducation et de formation, il a été institué des moments de reddition de comptes, c'est-à-dire des moments où les acteurs de l'éducation, je veux dire les autorités académiques, doivent rendre compte à la communauté. Ce faisant, il a été institué une rencontre extrêmement importante qu'on appelle la revue régionale. Et si je dis régionale, c'est parce que dans les 16 académies du Sénégal, cette revue a chaque année lieu, mais puisque dans les régions, chaque région coïncidant avec une seule académie, on peut parler d'une revue régionale. Maintenant, la spécificité de Dakar, c'est quoi? C'est que Dakar, étant une région avec 3 académies, la revue régionale de Dakar est une revue donc qui naturellement impose un travail conjoint entre l'académie de Dakar, l'académie de Pikine Guédiawaye et l'académie de Rufisque. Donc la revue en est à sa 9e édition et a été tenue le 28 avril dernier à la gouvernance de Dakar. Mais je voudrais d'abord vous expliquer quel est l'objectif de cette revue et ensuite comment cette revue se prépare. L'objectif de la revue n'est rien d'autre que de permettre aux acteurs à qui on a confié la gestion de l'éducation de pouvoir avoir annuellement une rencontre essentielle autour d'un document écrit qu'on appelle le document de revue et qui fait le bilan de tous les actes qui ont été posés en matière d'éducation et de formation dans l'académie et qui permettent de rendre compte à la communauté en termes de force, de faiblesse, n'est-ce pas? En termes donc, disons brièvement, en termes de bilan. Et cela nécessite naturellement, comme je l'ai dit, que les acteurs des 3 académies de Dakar, de Pikine Guédiawaye et de Rufisque puissent travailler ensemble à cette fin. Donc, le premier acte qui a été posé pour rendre concret, pour réaliser cette revue, c'était d'abord de mettre en place ce qu'on appelle une équipe technique régionale. Et l'équipe technique régionale est composée des 3 inspecteurs d'académie, des 3 secrétaires généraux et des planificateurs des 3 académies de Dakar, de Pikine Guédiawaye et de Rufisque. Cette équipe technique s'est d'abord rencontrée dans une phase préparatoire pour décider de la configuration et de l'architecture qu'il faut donner au document et de mettre en place, d'élaborer donc une feuille de route. Cette réunion s'est tenue donc à l'IA de Pikine Guédiawaye sous la coordination de l'inspecteur M. Gana Sène, qui est du reste le coordonnateur des inspecteurs d'académie du Sénégal. Et cette réunion technique nous avait permis, entre inspecteurs d'académie, secrétaires généraux et planificateurs, de définir le cadrage du travail. À la suite de cette réunion, les 3 secrétaires généraux, les planificateurs et même les chargés des bureaux des cycles fondamentaux des 3 IA se sont réunis en conclave pendant pratiquement 8 jours pour faire le bilan, n'est-ce pas, de l'éducation et de la formation dans les 3 académies. Mais il faut préciser que ce bilan avait déjà, en tout cas, un travail, il y a un travail antérieur à ce bilan, c'est ce qu'on appelle le rapport annuel de performance. C'est pourquoi tous les 3 académies ont sorti leur rapport annuel de performance et leur PTA, ce qu'on appelle le plan de travail annuel, pour véritablement croiser ces 3 documents et en sortir ce qu'on appelle la synthèse qui fournira le document de revue. C'est un travail extrêmement long, extrêmement méticuleux, qui a conduit à un document qu'on appelle donc la 9e revue
régional de Dakar. Ça, c'est pour la réalisation. Maintenant, le déroulement ou la présentation de ce document à la communauté se passe comment? Puisque c'est une revue régionale, c'est monsieur le gouverneur qui convoque chaque année. Et c'était la même chose le 28 avril dernier, qui convoque l'ensemble des catégories d'acteurs, n'est-ce pas, qui interagissent autour de l'éducation et de la formation, pour demander aux inspecteurs d'académie de venir présenter les résultats, donc le bilan de leur travail annuel, et de présenter également les planifications pour l'année suivante. Et cela a été fait le 28, et je dois dire que le document que voici a été magnifié dans sa qualité, parce que c'est un document quand même totalisant, mais aussi c'est un document qui contient des informations extrêmement précieuses et qui montre un bilan à 3 niveaux. Je veux dire, l'Académie de Dakar, l'Académie de Pikine Guédiawaye et de Rufisque. On peut toujours faire une lecture comparative de l'évolution de l'ensemble des données qui sont pointées dans ce document. Ce qui permet donc, quand vous êtes à l'IA de Rufisque par exemple, de savoir sur tel domaine qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que Pikine Guédiawaye a fait, qu'est-ce que Dakar a fait. Quelles est peut-être les choses à capitaliser dans chaque IA, mutuellement qu'est-ce qu'on peut échanger, et cela est vraiment très enrichissant comme expérience. C'est pourquoi le travail de la revue est un travail d'échange, est un travail véritablement conjoint qui permet à chacun de pouvoir non seulement évaluer ce qu'il a fait, mais aussi de regarder dans l'évaluation de l'autre et de pouvoir faire des triangulations et justement de mutualiser à chaque fois que de besoin. Donc le 28, ce document a été présenté à la communauté. Et je dois même dire qu'avant la présentation orale faite par l'inspecteur d'académie de Pikine Guédiawaye, ce document a été imprimé, comme vous le constatez, et a été remis à chaque participant. J'ai dit tout à l'heure qu'ils ont apprécié la qualité du document, mais aussi après la présentation, n'est-ce pas, en PowerPoint du document, les débats qui ont été ouverts ont vu la participation de toutes les catégories, n'est-ce pas, d'acteurs, et véritablement c'était le moment de la réflexion. Et cette réflexion a été clôturée par un ensemble de recommandations, n'est-ce pas, formulées par monsieur le gouverneur, qui, sur la base des échanges, a pu demander aux 3 inspecteurs d'académie de mettre l'accent sur des questions essentielles qui sont ressorties des préoccupations des uns et des autres. Vous savez, pour parler de l'impact de cette grande rencontre, on ne peut pas ne pas parler de recommandations. Parce que chaque année, quand la revue a lieu, on formule des recommandations fortes qui sont orientées vers l'année suivante. C'est ainsi que cette année, avant même de commencer la revue, nous nous sommes rappelés les recommandations de l'année dernière, en termes de réalisés, en termes de non réalisés, en termes d'activités en cours. Je peux en rappeler très brièvement quelques exemples. On avait demandé en recommandation forte l'année dernière de renforcer la sécurisation des écoles et des établissements. Nous avons vu qu'effectivement des dispositions avaient été prises, mais comme le travail n'est pas achevé, nous considérons que l'activité reste en cours. Nous avons demandé également de renforcer les possibilités numériques, c'est-à-dire l'accès des élèves à la connectivité, à l'informatique. Et il faut reconnaître qu'à ce niveau, véritablement, le travail est en cours, puisque nous n'avons pas encore fini de connecter l'ensemble de nos activités, d'installer. Mais des actes ont été posés. Nous avons demandé, on nous avait demandé également, lors de la séance précédente, en matière d'accès, par exemple, d'élargir l'offre de formation professionnelle. Si vous prenez une académie comme Rufisque, nous avons quand même si nous n'avons pas de lycée technique, parce que ça c'est le non réalisé principal, c'est une recommandation que nous ne parvenons pas
à réaliser jusque-là. L'édification d'un lycée technique, comme vraiment les gens en ont tellement besoin, et comme Dakar est loin, ceux qui souhaitent faire même la formation professionnelle sont astreints à aller dans l'enseignement général. J'insiste sur la question du lycée technique, parce que c'est une recommandation qui revient toujours. Parce qu'à l'IA de Dakar, nous avons Maurice Delafosse, nous avons le lycée Limamoulaye, Sénat Limamoulaye à Pikine Guédiawaye, à Rufisque, il n'y en a pas. Donc, je pense que la revue est consciente de, n'est-ce pas, de ce besoin et l'a même reformulé cette année comme étant véritablement une recommandation forte. Je dois dire que donc l'élargissement de l'assiette de la formation professionnelle à Rufisque reste véritablement un besoin extrêmement fort. En matière de gouvernance aussi, il avait été retenu que les textes qui régissent le fonctionnement du conseil de gestion, qui est l'organe principal à travers lequel la communauté peut vraiment travailler et interagir avec les autorités scolaires, nous avions décidé d'une révision du texte qui régit cet organe qui est le CGE, et c'est notamment le décret 2337 et l'arrêté interministériel. Des travaux avaient été faits, mais le document n'est pas encore sorti. Là aussi, nous avons dit en cours, et cette année aussi, nous avons estimé que c'est un travail qu'il faut finir pour permettre à la communauté de mieux s'impliquer encore dans les activités de l'école, avec plus de prérogatives peut-être, et en tout cas avec moins de dysfonctionnement. Je pense que la question aussi de la gouvernance nous a interpellés dans un autre sens. Et aussi travailler en parfaite intelligence avec, n'est-ce pas, les gestionnaires des écoles. Et je pense qu'à ce niveau, c'est une recommandation qui revient toujours. Et il y a encore un travail à faire. Et je pense que dans notre académie, vous le constatez, monsieur l'inspecteur d'académie a déjà initié des contacts avec les collectivités territoriales, les maires, le président du conseil départemental, pour leur présenter les ambitions de l'académie et faciliter aussi l'éradication d'un cadre de concertation et d'échange. C'est dire que donc nous, après la revue, on n'a pas perdu de temps, on s'est immédiatement mis à concrétiser par exemple cette recommandation qui consiste à trouver un cadre de travail approprié avec les collectivités territoriales, à faire de sorte que ces collectivités n'aient pas à intervenir dans l'éducation sans passer par l'IA et sans que véritablement notre planification ne soit pas faite de façon commune. Voilà donc l'essentiel sur le document qu'on appelle la revue régionale et qui est un document stratégique extrêmement important pour nous qui sommes dans Dakar. Je le disais, l'impact est d'autant plus bonifiant que, en réfléchissant ensemble sur la réalité dans nos 3 académies, en nous mettant en conclave pendant plusieurs jours, mais c'est une expérience irremplaçable. Nous apprenons de ce que Guédiawaye fait, Guédiawaye apprend de ce que Dakar fait, Dakar apprend de ce que nous faisons, et vice-versa. De sorte que c'est une mutualisation extrêmement importante et qui nous permet aussi, dans ce que je pourrais peut-être appeler une sorte d'émulation, mais une émulation très saine, de surveiller nos indicateurs et de voir si est-ce que vraiment nous avons beaucoup fait ou est-ce que nous avons peu fait, etc. Si nous avons fait peu ou prou, le regard de l'autre et également la possibilité de comparer vous permettent de mieux évaluer. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur la revue. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Et quel est l'impact de la revue donc, dans les enseignements apprentissages? Oui, l'impact de la revue dans les enseignements apprentissages, il faut le dire, c'est qu'à chaque fois que des indicateurs sont définis, ces indicateurs sont surveillés. Je vous donne un exemple. Il y a quelque chose de positif que nous avons pu noter pour les 3 académies, que sont l'académie de Dakar, de Pikine Guédiawaye et de Rufisque. C'est par exemple la promotion interne dans nos écoles. Nous avons regardé et surveillé nos indicateurs et nous trouvons qu'il y a une nette amélioration sur, par exemple, la baisse du taux de redoublement, mais aussi le taux d'achève
le taux d'achèvement dans le cycle moyen comme dans le cycle secondaire. Et disons de façon générale, la promotion interne, n'est-ce pas, se comporte bien. S'il est vrai que nous avons des difficultés communes par rapport à l'accès, par rapport au pléthore dans les classes, par rapport au déficit d'équipement, table-banc, n'est-ce pas, matériel de laboratoire et tout, malgré tout, je dis, malgré toutes ces difficultés, la revue nous permet de surveiller la promotion interne dans nos établissements et nous constatons que véritablement dans nos 3 académies, aussi bien pour les résultats de l'examen, en dehors de la petite baisse dans les résultats observés par rapport à l'année Covid, vous savez, c'est une année assez spécifique où des mesures spécifiques avaient été prises avec des classes limitées à 20 élèves, avec justement une réduction des programmes, etc. Tant de choses qui ont fait que l'année Covid a vu nos résultats connaître une hausse, n'est-ce pas, incomparable. Mais ce qui est heureux, c'est que l'année suivante, je veux parler de l'année dernière, cette hausse que nous avons connue dans les résultats de l'année Covid n'ont pas connu une baisse vertigineuse. Ça veut dire que nous maintenons la tendance. Nous n'avons descendu que de quelques points. Et je pense que si l'année Covid devrait être l'année qui propulse, mais ce serait tant mieux. L'essentiel, c'est de garder le cap. Voilà, merci. Et qu'est-ce qui bloque réellement donc l'installation du lycée technique dans l'académie de Rufisque? Voilà. L'éradication d'un lycée technique à l'IA de Rufisque est un vœu, n'est-ce pas, qui est très ancien et qui est de plus en plus soutenu. Et la pertinence de ce lycée technique, on peut même la lire à travers la plateforme industrielle de Diamniadio. Diamniadio est devenue une plaque industrielle tournante. Et je pense que plus Diamniadio, avec toutes ces industries installées, le port minéralier de Barigny, n'est-ce pas, et beaucoup d'autres installations, sans compter du pôle industriel aussi, n'est-ce pas, qui va tourner vers la zone de Sangalkam. Mais il est clair que Rufisque a intérêt à former ses enfants dans la technique et dans la professionnalisation. Évidemment, depuis que nous lançons cette commande, ou bien en tout cas ce souhait, nous n'avons pas encore reçu de retour tout à fait concret, mais nous osons espérer que le travail qui est en train de se faire, même en collaboration avec le conseil départemental et avec le ministère de la formation professionnelle, nous pensons que dans un avenir très proche, en tout cas ce lycée technique va se réaliser parce qu'il y a potentiellement tout ce qu'il faut pour que véritablement on puisse l'avoir enfin en Rufisque pour former nos enfants dans des domaines qui tournent vers la vie active. Voilà, merci.